Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi certaines molécules sont colorées. Alors tout d'abord, nous allons parler régulièrement de molécules organiques dans cette vidéo, donc je vais commencer par expliquer ce qu'est une molécule organique. Une molécule organique, c'est une molécule qui est composée, souvent assez grande, composée essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Elle peut être linéaire ou elle peut être cyclique. Il peut y avoir parfois un autre atome que du carbone et de l'hydrogène, comme par exemple de l'oxygène ou de l'azote, donc l'oxygène en rouge, l'azote en bleu. On l'appellera alors un hétéroatome, autre atome que du carbone et de l'hydrogène. Pour représenter ces molécules organiques, il y a deux possibilités qui sont souvent utilisées. C'est la formule semi-développée, qui a déjà été vue en seconde, donc qui représente les liaisons entre les carbones et qui représente tous les atomes de la molécule. Il y a la formule topologique. La formule topologique a l'inconvénient d'être moins encombrante, mais peut-être un petit peu moins simple à comprendre. Alors je vais détailler un petit peu ce qu'est la formule topologique. Donc là, on a deux représentations de la même molécule. Dans la formule topologique, on ne représente plus les atomes, ni carbone ni hydrogène, ni les liaisons entre les carbones et les hydrogènes. Les traits, un trait simple avec rien autour, c'est une liaison entre deux atomes de carbone. Par exemple, cette liaison ici représente la liaison entre les deux atomes de carbone ici. Celle-ci représente le groupement méthyle de la molécule ici. Les seuls atomes que l'on va représenter, ça va être les hétéroatomes et les atomes d'hydrogène liés à ces hétéroatomes. Donc ici, le groupe OH par exemple. Les molécules organiques sont souvent constituées de ce qu'on appelle un système de double liaison conjuguée. Les doubles liaisons conjuguées, c'est un système qui présente un ensemble de doubles liaisons entre lesquelles on a une simple liaison. Une double, une simple, une double, une simple, etc. Plus on a de doubles liaisons conjuguées, plus la molécule va absorber une longueur d'onde qui sera élevée. Alors en dessous de cette double liaison conjuguée, la molécule absorbe dans l'ultraviolet, donc ça ne change rien à la couleur. À partir de 7, on a une absorption de la molécule dans le visible, et du coup qui va modifier la couleur de la molécule. Par exemple, ici on a la vitamine A qui est incolore, qui a 5 doubles liaisons conjuguées, et le bêta-carotène qui est orange avec ses 11 doubles liaisons conjuguées. S'il est orange, c'est parce que la longueur d'onde d'absorption est dans le bleu clair. Plus on va augmenter le nombre de doubles liaisons, plus la longueur d'onde d'absorption va être importante. Ce phénomène est accentué par l'éventuelle présence de chromophores dans une molécule. Donc un chromophore, c'est un groupement d'atomes qui va lui aussi absorber une certaine longueur d'onde. Alors ici, les exemples que je vous donne, les longueurs d'onde absorbées sont dans l'ultraviolet, mais il se peut qu'un chromophore absorbe dans le visible, ce qui va modifier encore la couleur de la molécule, compte tenu de la présence des doubles liaisons conjuguées. Alors, la présence de ces chromophores, les molécules organiques, nécessitent de se rappeler des groupes caractéristiques vus en seconde, donc les groupes hydroxyle, carbonyle, carboxyle, amide et ester. Donc il faut impérativement revoir ça et connaître par cœur les groupes caractéristiques, le nom de la famille associée pour la molécule. Alors un petit défi, on corrigera ça ensemble en classe la prochaine fois qu'on se verra. Voici 6 molécules dont les formules semi-développées sont données. Ça va être à vous de décrire la formule topologique.